Je vous emmène voir un château. Alors les charbonniers, ils travaillent au pied d'un château qui s'appelle le Fleckenstein. Hein. Ah, Nous, ouais, on va aller voir merveille. un autre château en Allemagne. C'est le château du Berwartstein. C'est un château où vivait, il y a quelques centaines d'années, un chevalier brigand qui en a fait voir de toutes les couleurs aux Wissembourgeois, tant et si bien qu'aujourd'hui, on en parle encore. Voilà donc le Berwartstein, le château du Hanstrop. Un château en grès rose en haut d'une falaise. Voici le Berwartstein. Cette forteresse venue tout droit du XIIe siècle est la principale attraction touristique de ce coin d'Allemagne. Et parmi les curiosités, ce puits creusé dans le rocher, un puits de plus de 100 mètres de profondeur. Si les touristes aiment visiter ce lieu, c'est aussi pour entendre l'histoire d'un chevalier, Hans von Trotta dit Hanstrap, un géant de 2 mètres qui, à la fin du XVe siècle, sema la terreur aux alentours. Das war hier auf dem Berwartstein der berühmteste Ritter. Le Hanstrap était le chevalier le plus connu du château. Il a vraiment fait beaucoup parler de lui. Il a répandu la terreur notamment en Alsace, à Wissembourg. Et je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui encore, on l'utilise pour faire peur aux enfants. Hanstrap en voulait tout particulièrement aux habitants de Wissembourg, situé à quelques kilomètres de là. La légende raconte qu'il inonda la ville. Ces nombreux méfaits sont d'ailleurs relatés dans les archives municipales. Des attaques de personnes, des interdictions de chasser, des gens que l'on arrêtait, que l'on enfermait, que Hans von Trotta enfermait dans cette forteresse qu'il a rendue lui-même imprenable. Donc il se conduisait en véritable chef de guerre. Un chef de guerre dont les actes sont restés dans la mémoire des habitants. 500 ans plus tard, on menace encore les enfants de faire appel au Hanstrap pour les corriger ou les enfermer dans son château. Aujourd'hui, le propriétaire de la forteresse aime cultiver le look de l'ancien chevalier brigand. La chambre de torture et les galeries creusées dans le rocher évoquent sans peine ce temps de la terreur. Au temps des chevaliers, ces longs souterrains creusés dans le rocher permettaient aux soldats de défendre le château sans être vus. C'était une forteresse imprenable. Mais l'époque est devenue pacifique. Plus de prisonniers dans les geôles, mais des touristes qui déjeunent tranquillement à la terrasse du château. Alors ça fait peur, effectivement, le château est très impressionnant, il y a des centaines de mètres de galeries souterraines. On m'a dit qu'il n'y avait pas eu d'enfants enfermés là, mais il n'empêche, le souvenir du Hanstrap reste extrêmement vivace. Je pense que les Wissembourgeois qui sont autour le confirmeront. Moi j'ai des souvenirs de gamine, mon grand-père qui s'habillait en Hanstrap qui traînait des chaînes comme ça. Très sympa, dis donc, tu nous invites quand à Noël chez toi? C'est sympa, hein, l'Outreforêt, ouais, c'est sympa. Au moins on s'en rappelle. Hein. Le soir de Noël. Le soir de Noël. Dans toute la Lorraine, c'est devenu la tradition du Père Fouettard, qui accompagne Saint-Nicolas le soir du 6 décembre. Moi, j'ai des souvenirs de Père Fouettard qui venait dans les écoles et qui attrapait des enfants qui, soi-disant, étaient pas sages. Ouais, j'aurais bien aimé connaître, mais j'étais tellement sage. Et puis, t'étais surtout tellement pas lorrain. Oui, ça c'est vrai. Tu as raison de le signaler. Et chez nous, le Hanstrap, en fait, vient le 24 au soir. Il est accompagné du Christkindl, qui est en fait l'enfant Jésus. Donc l'enfant Jésus est habillé de blanc et le Hanstrap est habillé de noir. Et alors, qui donne les cadeaux? Il n'y a pas de cadeaux chez les enfants alsaciens? Non, ici on donne pas de cadeaux. Si, il y a des cadeaux. On travaille pour les avoir. C'est le Christkindl qui les amène. Hein, oui, c'est ça. Voilà, on me souffle la réponse. Voilà, c'est ça. Et tu perpétues cette tradition, toi aussi? Mais moi, je l'ai fait avec mes enfants parce que je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça, la nuit de Noël, avoir ces chaînes qui remuent, les gamins ont une frousse incroyable. Wow. Je trouve ça beaucoup plus sympa que la tradition du Père Noël, par exemple. Donc, et grande tradition pâtissière. Grande tradition pâtissière.
pâtissières à Noël, avec le Christollen, avec le Beraveka, avec les Bredel, les Manel, les Dendel. Non mais bon, ça y est, je suis dans la musique alsacienne, je suis parti. Alors, Marie-Rose. L'Alsace est le pays de Noël, Anne-Rose. tout le monde le sait maintenant. Comment? Je dis l'Alsace est le pays de Noël, tout le monde On le sait bien, oui. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les touristes qui se battent dans les marchés de Noël ici pour accéder